Salut les amis, c'est Papa Manga et on se retrouve pour parler d'une nouvelle affaire cultissime de Détective Conan. C'est une histoire que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle implique pour la première fois les Detective Boys. Il s'agit du cas de la maison hantée. Si tu es fan de Détective Conan, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. On est une communauté super bienveillante, alors n'hésite pas à venir discuter dans l'espace commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger entre nous. Comme d'habitude, on va présenter les protagonistes de cette affaire, puis on va résumer l'enquête avant d'analyser son impact sur la licence. Alors, cette fois-ci, pour la présentation des personnages, je vais me contenter des Detective Boys. Tout simplement parce que sinon, je vais vous spoiler tout de suite l'affaire et ce serait bien dommage. Au cas où vous ne les connaîtriez pas, les Detective Boys, c'est le cercle d'amis de Conan et d'Ogawa qui se forme justement pendant l'affaire que je vais vous présenter. Ils vont ensuite ouvrir un club dans leur école et chaque membre apporte sa dynamique. Tout d'abord, il y a le leader autoproclamé Genta, c'est un gros mangeur et il dit souvent des bêtises. Il a malheureusement tendance à être trop fonceur et cela entraîne souvent ses amis dans des situations complexes, mais ce trait de caractère s'atténue avec le temps. Il est aussi plutôt robuste et peut souvent aider les autres à escalader certains obstacles par exemple. Vient ensuite Mitsuhiko, le petit scientifique de la bande. C'est un garçon cultivé qui s'en tient souvent au fait pour résoudre rationnellement les enquêtes. Ses remarques sont pertinentes, il est plus prudent que Genta, bien qu'à poil plus peureux aussi. Enfin vient la touche féminine, Ayumi. Au départ, Genta et Mitsuhiko sont un peu amoureux d'elle, mais comme elle tombe sous le charme de Conan, ils ont abandonné la partie. Ayumi n'a pas froid aux yeux, elle adore les enquêtes qui sont synonymes d'aventure pour elle. Elle est le ciment relationnel de l'équipe qui remonte le moral à tout le monde. Elle est aussi capable de faire des remarques intéressantes et un bon sens de l'observation. Maintenant, il est temps de vous raconter l'histoire de la maison hantée. À l'école, Ayumi va inviter Conan à participer à une chasse aux fantômes. Avec Genta et Mitsuhiko, ils veulent se rendre dans la maison des horreurs, où le propriétaire a été assassiné il y a 5 ans de cela, sans que le coupable ne soit retrouvé. L'écolière va expliquer que la nuit, on entend des hurlements émaner de cette demeure, et qu'en plus elle a vu un feu follet à travers l'une des vitres. Mitsuhiko, avec son esprit rationnel, va remettre en doute les propos de Ayumi. Afin de clarifier la situation, Genta décide d'organiser une visite de nuit au sein de la maison hantée. Conan se retrouve donc, bien malgré lui, embarqué dans cette drôle d'aventure. Le soir venu, la bande se retrouve devant le bâtiment que l'on croirait tout droit sorti d'un roman de Stephen King. Pour le coup, et même si Conan se moque un peu d'eux, les enfants ont ramené des choses cohérentes pour leur aventure. Genta est venu avec une batte pour se défendre, Ayumi a pensé à prendre quelques vivres, tandis que Mitsuhiko a ramené des lampes. Par contre, j'avoue qu'il a un peu abusé avec ses boussoles. Sous ses airs un peu pâteaux, Genta est parvenu à trouver un petit passage secret dans un des murets à l'abri des regards, caché par les hautes herbes et qui permet de rentrer dans le manoir. Il rentre facilement car les portes sont ouvertes et tombe sur des statues gothiques pour le moins assez effrayantes. Ayumi, qui est tombé et s'est sali, va se laver les mains dans la salle de bain. Ce qui ne manque pas d'étonner notre héros vu que la maison est censée être abandonnée et ne pas avoir l'eau courante. Il continue d'explorer les environs quand soudain, une porte s'ouvre devant eux. Tout le monde, à l'exception de Conan, a peur que ce soit un fantôme, alors il s'approche prudemment pour finalement découvrir que ce n'était qu'une fenêtre ouverte qui a provoqué un courant d'air. Alors que Conan scrute le sol de la chambre près de la fenêtre, Mitsuhiko décide d'aller faire un tour aux toilettes. Sur le chemin du retour, il entend comme un gémissement émanant d'un long couloir. Il prend son courage à deux mains et décide d'aller voir ce qu'il en est. Il va alors découvrir un escalier descendant au sous-sol. Il continue de s'y enfoncer et la plainte se fait de plus en plus intense. Il ouvre la porte au bas des escaliers et il va se mettre à hurler d'épouvante. Son cri d'effroi va parvenir jusqu'à ses amis qui se précipitent pour venir le secourir. Conan ordonne à Genta et Ayumi de se cacher dans une chambre. Le petit détective se rend compte qu'il n'est pas normal qu'une maison inhabitée depuis 5 ans ait encore l'eau courante. De plus, il a remarqué que la pluie n'avait pas mouillé la pièce où la fenêtre était ouverte, ce qui prouve qu'elle est souvent aérée. De plus, le passage secret à l'abri des regards dans la murée n'a rien d'anodin. Conan en est certain, quelqu'un vit encore dans la maison. De son côté, Genta finit par abandonner Ayumi, attiré par une bonne odeur de nourriture malgré la directive de Conan. Les snacks d'Ayumi ne lui ont pas suffi et il la laisse à son sort. Pas terrible de la part d'un leader, ça Genta. Quant à lui, Conan ne trouve pas âme qui vive dans le manoir. En revanche, il va tomber sur la photo de famille du propriétaire qui avait été assassiné. On le voit en compagnie de sa femme et de son fils. Mais à peine a-t-il fini de regarder le cliché que cette fois, c'est le hurlement de Genta qui va déchirer la nuit. Conan revient sur ses pas à toute vitesse. La pauvre Ayumi finit elle aussi par quitter la chambre afin de retrouver son ami. Mais alors qu'elle avance dans le couloir, une ombre finit par se dessiner sur le mur. Prise de panique, la fillette en perd presque l'usage de ses jambes. Elle se fait tout à coup attirer dans la pénombre, mais pas de panique, c'est Conan qui est venu la sauver. La silhouette d'une femme tenant des bougies pour s'éclairer dans la nuit passe devant eux sans les remarquer en poussant un chariot.
D'ailleurs, les bougies sont en fait ce que Ayumi avait pris pour un feu follet. Les deux enfants attendent qu'elle s'éloigne suffisamment pour pouvoir la suivre de loin en toute discrétion. Mais à l'angle du couloir, il ne reste que son chariot tandis qu'elle a disparu, tel un fantôme. Grâce à la lampe de Mitsuhiko et à un trait de poussière visible dans le sol, Conan va se rendre compte qu'il y a une trappe menant à un passage secret, sûrement celui que Mitsuhiko avait emprunté plus tôt. Malheureusement, il n'est pas assez fort pour la soulever et secourir ses compagnons. Mais ce n'est pas grave, pour compenser, il va utiliser les bretelles que lui a confectionnées le professeur Agasa. Initialement prévu pour attacher des criminels, il va ici s'en servir comme d'un levier. Conan et Ayumi empruntent le passage, ils s'enfoncent dans le sous-sol, et là, c'est la stupéfaction. Une cage se cache dans les tréfonds du manoir, mais surtout, il y a un homme qui y est enfermé et qui se met à hurler à plein poumon, comme possédé. Pour couronner le tout, au même moment, quelqu'un approche. C'est la femme qui vient apporter à manger aux prisonniers. Les deux enfants ont eu le temps de se cacher derrière un petit placard. La femme dit à l'homme qu'il ne doit plus cauchemarder ainsi, car cela fait déjà 5 ans et que les morts ne reviennent jamais. Pourtant, il refuse de manger son dîner. Elle déclare alors que cela ne lui fait pas plaisir de l'enfermer ainsi, mais que c'est pour son bien. Conan commence à faire le lien avec le meurtre du propriétaire et la photo de famille qu'il a vue. À ce moment-là, le balai à côté de Ayumi menace de chuter sur le sol et risque de révéler leur cachette. Mais Conan réussit à la rattraper de justesse. Par contre, il ne peut rien faire par rapport au seau vide qu'il fait tomber en s'étant tenu contre le placard pour rattraper le balai. La femme se saisit d'un long couteau et se dirige vers eux, apparemment pleine de mauvaises intentions, nous apprenant qu'elle s'est déjà occupée de Genta et Mitsuhiko. Mais elle va perdre toute son assurance quand notre héros va commencer sa brillante déduction. La femme et le prisonnier sont en fait respectivement la compagne et le fils du propriétaire assassiné il y a 5 ans. Conan le reconnaît notamment à cause de son grain de beauté. En plus des signes de vie que Conan avait remarqués avant, notamment le fait que les chambres soient aérées et la présence du petit portillon, le fait que les charges continuent aussi d'être payées, prouvait bien que la maison était encore habitée, malgré les rumeurs disant que la famille avait déménagé. La femme commence à craquer et c'est le moment que choisit Conan pour se présenter en tant que détective, c'est trop la classe. Conan termine sa déduction, pour lui, il y a 2 possibilités. Soit c'est elle qui a tué son mari et elle séquestre son fils pour que la vérité n'éclate pas, soit c'est lui le meurtrier et elle l'enferme pour éviter qu'il n'aille se dénoncer à la police. Évidemment, c'est la deuxième option qui est la bonne. Les hurlements qu'entendait Ayumi étaient donc ceux du fils rongé par la culpabilité. La mère pète un plomb et elle est sur le point d'embrocher notre petit détective quand son fils la supplie d'arrêter. Et c'est complètement dévasté qu'il va avouer son crime. Il y a 5 ans, il venait d'échouer pour la 3e fois à l'examen d'une grande école. Dépité, son père n'a rien trouvé de mieux que de le traiter de déchet humain. Et c'est dans un élan de rage incontrôlé qu'il a commis l'irréparable. Sa mère a pris la décision de le protéger et de faire croire que son mari avait été tué lors d'un cambriolage. Mais aujourd'hui, il n'en peut plus et rêve d'aller en prison pour expier son crime plutôt que d'être hanté toutes les nuits en attendant la prescription. Et devant les profondes meurtrissures de son fils, elle abandonne et ils se rendent aux forces de l'ordre. Ne vous inquiétez pas pour Mitsuhiko et Genta, ils avaient été simplement endormis. Tout est bien qui finit bien, les enfants ont ensuite pour projet d'aller visiter une autre maison hantée, sauf qu'il s'agit de la demeure de Shinichi Kudo. Mais évidemment, il ne s'agit que d'une chute pour conclure le chapitre. Allez, on est parti pour expliquer l'impact de cette affaire dans Détective Conan. Que ce soit dans les mangas ou dans les autres médias de divertissement, les héros ont très souvent des sidekicks. Entre le Club des 5 et Watson, les Detective Boys sont donc les nouveaux amis de Conan. Bien qu'ils ne puissent pas leur dévoiler sa véritable identité, ces derniers s'avèrent extrêmement futés et vont régulièrement apparaître tout au long de l'œuvre, prenant de plus en plus d'importance en l'aidant dans ses affaires. D'ailleurs, le professeur Agasa deviendra carrément une sorte de nounou pour le groupe qui l'accompagnera quasiment de partout. Groupe auquel viendra s'ajouter un petit peu plus tard Aibara. De plus, leur présence permet d'alléger l'ambiance sombre de l'univers policier, mais aussi d'offrir une plus grande variété dans les énigmes. S'ils peuvent être présents dans les habituels huis clos ou meurtres déguisés, ils sont aussi de la partie pour des chasses au trésor ou des chapitres plus centrés sur la vie de Conan à l'école. Ils apportent aussi beaucoup d'humour et représentent bien souvent les questions que les spectateurs ou les lecteurs peuvent se poser. Il faut aussi dire qu'ils sont rudement attachants. J'ai personnellement une préférence pour Mitsuhiko qui finit par tomber sous le charme de Aibara. Dans l'adaptation animée, il y a assez peu de différence, si ce n'est que Ayumi va croiser la femme juste devant la maison, alors que ce n'est pas le cas dans le manga. Et désolé pour la capture d'écran, je n'ai pas pu mieux faire. D'ailleurs, la première apparition des Detective Boys est dans l'épisode 4, épisode dans lequel la bande est déjà formée et se connaît bien. Dans l'épisode 20, qui est celui de la maison hantée,
eh bien on ne ressent pas que c'est un épisode qui introduit les personnages, mais cela n'est pas très gênant. Pour revenir sur l'affaire en elle-même, elle dispose d'une ambiance glauque à souhait, que j'adore et que l'on retrouvera dans plusieurs autres affaires emblématiques de la série. Le côté maison hantée fonctionne à merveille, et ça fait du bien de voir des enfants qui ont aussi peur. Ça ajoute une grosse tension à la lecture, et offre un contraste plaisant avec Conan, qui reste très lucide. Mais la tension n'est pas due qu'à la peur que ressentent les petits détectives, elle vient aussi du fait que Conan doit veiller sur ses amis. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation, dans son corps d'enfant, et ça rend cette histoire très délectable. Le climax est en plus très prenant, on monte en intensité jusqu'à ce que le coupable lâche tout, et nous montre encore une fois à quel point l'être humain peut basculer pour quelques mots assassin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain à 18h pour une nouvelle enquête.